Allô, allô! Salut les amis! Bienvenue à l'atelier des couples. L'endroit où les couples viennent afin de travailler à la réussite de leur mariage. Nous sommes super contents de vous retrouver aujourd'hui. Yes! Et nous espérons que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, Fabrice, de quoi est-ce que nous allons parler? Alors aujourd'hui, c'est vraiment un moment d'échange où on veut, comme on avait annoncé lors de la vidéo de présentation, au fil du temps, vous apprendrez à nous connaître. Donc aujourd'hui, au travers de quelques questions, on veut aussi nous ouvrir à vous et vous permettre de pouvoir apprendre davantage à notre sujet. Donc aujourd'hui, questions-réponses. Yeah. Si ça t'intéresse, like, mets les cœurs, partage. Il y a d'autres personnes qui veulent aussi apprendre de notre histoire et mieux nous connaître. Alors, partage cette vidéo. Alors, première question, Fabrice. Alors, première question. Décrivez votre partenaire en un mot. Un mot. Un mot. Ah, il faut bien choisir le mot. Un mot. Ben, je me lance. Un mot. Vas-y. Je dirais serein. Serein, c'est le mot. Fabrice, c'est quelqu'un de serein face aux défis de la vie, face à toute situation. Il reste serein. Serein. On dit souvent serein et imperturbable. Ouais, serein. Ouais. Et toi? Ben moi, ça serait, je dirais que Michel est quelqu'un si la définir par moi, caractérise par sa douceur. Oh. Elle est douce, mais ne vous y trompez pas. Oh là là! Mais elle est, comme on dit, la femme. C'est un mot, on a dit. Oui, mais j'explique. Okay. La femme a un leadership d'influence. Et comme on dit souvent, la force tranquille. En fait, c'est ça, Michel. Elle est très douce, mais lorsqu'elle veut quelque chose, elle y va. Elle met tout dans sa faveur afin de pouvoir atteindre. Donc, très, très douce. Mais dans la douceur, quoi. Dans la douceur, elle va t'impacter, elle va t'influencer, mais tout doucement. Ok, ben deuxième. Mais corrige-moi si c'est faux. Hein. Non, ben, c'est ce que j'entends dire. Ok. Alors, deuxième question. Deuxième question. La qualité que vous admirez le plus chez votre conjoint. La qualité que j'admire le plus chez Fabrice, je dirais que c'est un homme de parole. C'est un homme qui tient parole. Ça veut dire que lorsqu'il dit quelque chose, son oui est oui, son non aussi est non. Même si tout à l'heure, il a dit que je l'influence. Mais son oui est oui, son non est non. Ça, c'est quelqu'un de parole. Lorsqu'il dit quelque chose, il le fait. S'il t'a dit non aussi pour quelque chose, c'est que c'est non. Maintenant, bon, derrière, hein, ça c'est entre nous les femmes, tu peux influencer et tout, mais bon. C'est quelqu'un qui est un homme de parole, qui tient parole et voilà, sur qui on peut compter. Quelqu'un qui est fiable, sur qui on peut compter, sur qui on peut s'appuyer. Voilà, quelqu'un de loyal, c'est le mot souvent. On peut dire quelqu'un de loyal. Et tout ça, c'est vraiment par la seule grâce de Dieu. Hein, parce que... Alors, Michel, la chose la plus... une qualité que j'admire chez Michel, c'est vraiment c'est une femme persévérante. Oui, très, très persévérante. Lorsqu'elle veut quelque chose, lorsqu'elle se fixe un objectif, elle va tout faire pour l'atteindre. Elle va payer le prix qu'il faut, même dans le secret. Mais elle va travailler jusqu'à atteindre cet objectif-là. Et ça, c'est une qualité que j'apprécie et j'admire beaucoup. Oh, thank you. Merci. Alors, pardon. Troisième question. Troisième question. Quelle est la chose la plus importante que vous avez apprise pendant votre mariage? La chose la plus importante. Alors, si tu permets, je peux me lancer cette fois-ci. Vas-y. La chose la plus importante que moi j'ai appris, c'est vraiment, si je peux dire comme ça, le don de soi ou la mort à soi. En fait, c'est choisir
de ne pas chercher son intérêt propre, mais de chercher l'intérêt de l'autre ou l'intérêt du couple. C'est vraiment mourir à soi-même, mourir à ses désirs, à ses ambitions et vraiment rechercher l'intérêt, ce qui va bénéficier non seulement à votre conjoint, mais également à votre couple. S'il y a une chose que j'ai apprise pendant ces années de mariage, c'est vraiment ça. Et lorsqu'on fait cela, vraiment, on voit une certaine grâce, une certaine bénédiction qui est relâchée sur le couple. Ça, c'est la leçon que j'ai apprise, que je tire de ces années de mariage. Et moi, de mon côté, ça va dans le même sens, hein, je dirais la même chose. C'est vraiment, j'ai appris à m'oublier pour l'intérêt du couple. Donc, ça va un peu dans le même sens. La soumission, dans le sens où ce n'est pas forcément mes projets, ce que moi je veux, mais c'est mettre mes projets et tes projets, et puis les mettre ensemble, que ça devienne notre projet, notre mission de vie, notre couple. Donc c'est vraiment, ça se rejoint. Donc c'est l'abandon du je au profit du nôtre. Exactement. Ouais. Ouais, c'est ça que j'ai appris. Amen. Alors, une autre question. Comment gérez-vous les problèmes? Est-ce que vous les défis ou les situations, est-ce que vous les gérez à chaud ou après? Gestion des problèmes. Je dirais que ça dépend. Pour moi, c'est sûr que la plupart du temps, j'essaie d'en parler en même temps, parce que la Bible dit, parce que quand on dit problème, défi, est-ce que c'est forcément qu'il y a une colère? Non, pas forcément, parce que la Bible dit de ne pas se coucher sur la colère. Mais est-ce que c'est quelque chose qui vient vraiment te chercher? Tu es en colère. Je pense que pour nous, on en parle. On parle, la plupart du temps, on parle de tout. On en parle lorsqu'on a un sujet de désaccord ou un sujet sur lequel on n'a pas la même opinion, on en parle. Ouais. Et si jamais on n'en parle pas, c'est que c'est pas important en fait. Okay. Je pense que ça, on l'a développé oui, en fait, c'est ce au que fil je voulais des dire. années. On a appris parce que quand on dit souvent que Dieu met ensemble deux personnes qui sont peut-être un tempérament contraire, c'est vrai. C'est vrai que Michel, c'est quelqu'un qui veut en parler tout de suite. Et moi, pas forcément. Donc, avec le temps, on a appris à pouvoir discerner quel est le bon moment pour en parler au fait. Quel est le bon moment pour en parler. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime prendre un peu de recul, pour pouvoir mieux analyser les choses avant de me prononcer. Donc, ça fait qu'au début, c'est vrai qu'au début de notre mariage, on avait souvent, oui, il faut qu'on en parle maintenant. Oui, après, mais on a appris. On a appris. Ça s'apprend. Et oui, ça s'apprend. On a après développé cette communication de sorte que lorsqu'il y a des défis, ou c'est moi-même directement qui lui dis, oui, il y a telle situation, mais je te propose qu'on puisse en parler peut-être à tel moment où on sera plus posé, où on sera plus calme et tout. Et voilà, ou Michel qui va venir, oui, je dis oui, bon, ok, on peut en parler, ok, on y va. Mais on a appris. On a appris. D'où l'importance d'apprendre à se connaître. Exactement. On a appris à le faire. C'est ça. Oui. Et ça fait partie des apprentissages aussi du mariage. Exact. Le mariage, en fait, c'est une autre école de la vie. Ouais. Alors, une autre question. Quel est le plus grand défi que vous avez surmonté en tant que couple? Grand défi, je te laisse. Grand défi. Pour moi, jusque-là, par la grâce de Dieu, je me rappelle pas de défi majeur en tant que tel comme ça. En tout cas, pour ma part, je dis jusque-là parce que c'est pas de quoi la vie est faite, mais jusqu'à présent, non, j'ai pas de mémoire, j'ai pas de défi, de challenge majeur. Et toi? Moi, je dirais que pour moi, le plus grand défi, moi, je l'ai vécu comme ça, hein, c'était le fait de se mettre d'accord sur l'endroit où on allait vivre. Pour moi, c'était quand même un des plus grands défis qu'on a eu à surmonter par la grâce de Dieu. Mais ouais, c'était ça pour moi. Ouais. Donc, de manière générale, si on peut dire, c'est que
comme je pense que j'avais dit dans une des vidéos précédentes, aussi bien avant, pendant qu'après, c'est le travail au fait. Oui. Le mariage, ça se travaille. Un couple heureux épanoui, ça se travaille. Ce n'est pas un accident. C'est quelque chose qui se fait de manière intentionnelle. On décide que nous, on veut avoir un mariage heureux, un mariage épanoui, un mariage qui donne envie au fait. Qui glorifie le nom de notre Seigneur Jésus. Et pour cela, on travaille à y arriver. C'est pas accidentel, ce n'est pas le hasard, non, ça se travaille. Il faut être prêt à travailler. C'est pour ça que nous sommes ici à l'atelier des couples où on vient, on se retrousse les manches et on travaille pour faire de notre mariage une réussite à la gloire de Dieu. Exactement. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. En tout cas, nous, c'était ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Et on vous encourage à mettre vos commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que vous avez tiré, comment vous avez été béni, si vous avez été béni par ces questions. Et vraiment, on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. À très bientôt. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Peace.